déjà te présenter, savoir qui tu es, pour expliquer un petit peu à tout le monde et faire un petit partage. Donc, je t'écoute. Alors, qui je suis? La grande question. Donc, je m'appelle Daniela et je suis blossomeuse. J'aime bien dire que je suis blossomeuse parce que un des projets qui me tient à cœur en ce moment à causer, c'est le projet Blossom. Et j'aime beaucoup cette idée de fleurir, de l'idée de faire quelque chose à travers mon métier, à travers mon activité. Mais mon intention profonde est de créer un espace, un lieu pour qu'on puisse fleurir, pour qu'on puisse s'épanouir. Ça, c'est mon intention profonde. Et donc, je passe par l'outil des langues, de l'acquisition, de l'apprentissage linguistique, parce que c'est mon histoire. Donc, moi, je suis d'origine angolaise et portugaise. J'ai grandi en Angleterre. Donc, le fait d'avoir voyagé m'a donné le goût des langues, de la culture, aider à cette idée de blossoming, d'épanouissement ici à causer. Pourquoi Blossom? Pourquoi cette idée de causer? Qu'est-ce qu'il y a Alors, Causer, donc le centre Causer est né il y a 9 ans parce que j'avais envie que j'ai fini l'université en Angleterre et je savais que j'allais revenir à La Réunion, m'installer. Je voulais avoir des possibilités de travail et donc j'ai fait, à la base j'avais fait des études de linguistique et donc après j'ai fait une spécialisation pour être prof d'anglais langue étrangère. Donc Causer, c'était mon envie de créer. Je pense que j'ai toujours été très autonome, créatrice. Ma mère, c'est quelqu'un de très entrepreneur, c'est une vraie, donc je pense que j'ai ça aussi. Et quand je suis venue ici pour enseigner l'anglais, j'avais le choix de peut-être essayer de passer le CAPES pour être prof d'anglais, mais j'ai préféré faire les choses par moi-même. Et donc voilà, l'idée était là. Quand je suis venue la première fois en tant qu'assistante de langue, on avait fait un voyage linguistique en Afrique du Sud avec le lycée où je travaillais. Et j'avais été très inspirée par une école de langue là-bas, qui était une école de langue et un centre culturel. Et j'avais adoré l'idée, c'était à Cape Town, de ce mélange de personnes de partout qui venaient pour apprendre une langue. Donc l'idée de départ, pour moi, c'était ça, c'était de créer un centre d'apprentissage de l'anglais, mais aussi je voulais développer le FLE, l'apprentissage du français langue étrangère, et faire venir des étrangers pour qu'ils puissent apprendre l'anglais à La Réunion, le français à La Réunion. Et donc ça, c'était l'idée de base. Causer il y a, donc en 2011. Et suite à ça, le projet a évolué et Blossom, Blossom est vraiment né c'est un projet dans le projet. D'accord. Donc on a envie d'apporter quelque chose avec beaucoup plus d'intention que l'enseignement des langues étrangères, parce que j'ai une vision de l'apprentissage de langue qui est peut-être un peu, peut-être pas différente, mais qui m'appartient. Donc on va faire, oui, j'aime bien que ce soit vivant. Après, je pense que c'est lié aussi à la façon dont moi j'aime apprendre. Donc oui, c'est très ludique, mais surtout il y a une intention profonde qui va au-delà de l'apprentissage linguistique. Donc pour moi, apprendre une langue, c'est vraiment un outil de connaissance de soi, comme plein d'autres outils de connaissance de soi. Je pense que quand on entame l'apprentissage de langue étrangère, c'est aussi un moyen de mieux se connaître, parce qu'on fait face parfois à des blocages. Parfois, surtout les adultes, ils se retrouvent dans une posture d'enfant, à ne pas réussir à dire les mots, à croire qu'ils n'ont pas la bonne prononciation, être frustrés parce qu'ils n'ont pas tout le vocabulaire qu'il leur faut. Donc il y a comme ce retour au stade d'enfance et la frustration qui va avec. Moi je trouve que c'est super intéressant pour
pour vraiment mieux se connaître et se dépasser, d'aller là où il y a les peurs ou le plaisir d'apprendre la langue. Donc pour moi, oui, il y a la pédagogie qui va être très ludique selon aussi le public, les enfants, les adultes, les adolescents. Mais il y a aussi une profonde croyance que la langue peut beaucoup nous apporter en ce qui concerne notre connaissance de soi. D'accord, ok. Et pourquoi réussite? Pourquoi être rentrée chez Réussite? Mais alors, réussite pour moi, ça a été vraiment une opportunité de faire ce que j'aimais et ce que j'avais envie de faire. En fait, Blossom est né grâce à Réussite, vraiment, je pense. Parce que avoir une entreprise dans un pays où en plus c'est pas ta langue, ta langue maternelle, et en plus quand c'est la France, c'est une difficulté plus. Donc pour moi, il y a eu beaucoup de temps d'énergie dépensée à essayer de comprendre le système français, à faire beaucoup de travail administratif qui me plaît pas en fait. Et à devoir faire les choses seule, même si j'étais avec d'autres personnes qui travaillaient avec moi, c'était mon centre. Et donc les décisions m'appartenaient. Et ça, c'était beaucoup de charges, beaucoup de travail. C'était une période pour moi qui était très stressante. Et réussite, pourquoi? Parce que j'ai entendu parler d'Inel Olivar surtout, par une amie, qui était suivie par lui. Et je suis allée vraiment, je voulais travailler avec lui. Donc pour moi, c'était le contact de cette personne-là qui m'a inspiré une grande confiance. Et que les années où j'étais avec, parce que du coup là je suis plus avec Réussite, mais les années où j'étais avec Réussite, ça m'a permis d'enlever un poids de mon corps, de mon esprit, de plus passer tout ce temps et cette énergie à faire des choses qui ne m'intéressaient pas et de pouvoir les consacrer justement à exprimer ce que j'avais envie d'exprimer et aller plus profondément dans mes projets. D'accord. Donc Réussite, ça m'a apporté ça. En plus aussi, je pense, du réseau. Je pense que j'ai fait vraiment des belles rencontres à Réussite. Il y a beaucoup de personnes avec qui je travaille maintenant en symbiose et que j'ai rencontré à Réussite. Donc il y a aussi un aspect, je pense, écosystème. Voilà, Réussite, ça me fait penser à un écosystème où je pense que chacun a un rôle, chacun a sa place, et le fait qu'on se mette ensemble et qu'il y ait cette complémentarité, ça nous permet de blossomer, de nous épanouir. Donc le passage chez Réussite a duré 3 ans. Mm-hmm. Le maximum, parce que c'est le maximum qu'on pouvait faire. Jusqu'au bout alors. Jusqu'au bout, oui. D'accord. Et du coup, vous recommandez du coup Réussite à votre entourage? Oui, je recommande fortement. Donc pour plusieurs raisons. De un, parce que je pense que c'est très important quand on commence une activité d'avoir les bons conseils, d'être entouré par les bonnes personnes, et que pour moi, de ma part, Réussite m'a offert ça. Je pense que c'est important aussi d'être au réseau avec d'autres entrepreneurs qui vivent la même chose et avec qui on peut partager. Ça nous permet aussi de mieux avancer et que voilà, moi ça m'a permis d'aller à l'essentiel de ce que j'avais envie de faire en travaillant avec des personnes qui me soutenaient, avec qui j'ai été complémentaire. D'accord. Et du coup, si vous deviez résumer Réussite en un mot? Soutien. On a bien senti, c'est le centre mot. Et du coup, quel est devenu Causer maintenant? C'est quoi Donc Causer, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui? Donc Causer, toujours un centre de langue. Dont l'intention maintenant est
et de proposer un espace et des moments où l'on puisse s'épanouir grâce à l'apprentissage d'une langue étrangère ou aux réflexions sur le langage. Et comment on le fait ça, c'est aussi beaucoup avec le projet Blossom, que ce soit pour les adultes, pour les enfants, pour les parents-enfants, pour les femmes, pour les enseignants. Voilà.